Bonjour Virginie Hamelin. Bonjour Domitille, pour Mer l'invitation. Merci avec plaisir. Merci de l'avoir, accepté. Merci d'être là. Bon, première question, on rentre tout de suite dedans. Est-ce que tu veux bien te présenter à travers ton thème natal? Oui, je veux bien. Donc je t'ai envoyé mon thème pour que ce soit plus simple, donc je pense que Tout tu à vas le fait, cocher. je vais le partager et le premier truc qui m'a enfin, je n'avais jamais vu, quelqu'un qui était né aussi précisément au coucher du soleil. Ah oui, C'est oui, incroyable. effectivement. Je suis née un 9 juillet et pile au moment du coucher du soleil, ce qui fait que je suis Cancer avec un ascendant Capricorne, les deux à 17 degrés, forcément. Et j'adore ce moment du coucher du soleil en été. C'est drôle parce que c'est ce moment où le jour tombe en été quand on a l'impression. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que c'est un temps suspendu. C'est un temps que j'aime beaucoup en été. Donc ravie de savoir que je suis la première où tu vois vraiment le coucher du soleil en même temps. Je Bah suis ouais, très... c'est magique, je trouve ça incroyable d'être né à cet instant précis. Oui, oui, bon. Bah super, je le prends comme un compliment, on va dire. Donc, ben, le jour où je suis née, la lune était. Alors, attends, je la vois pas. Elle est Ah oui, ici. ah oui, moi, c'est un croissant, c'est pour ça. Et puis, comme c'est un peu petit. Donc, je suis née avec une lune en taureau, donc signe lunaire du taureau. On peut voir assez rapidement que cette lune, elle est opposée à Uranus. Donc, on va dire que. Il y a à la fois, si je fais déjà un genre de première synthèse, un côté un peu, comment dirais-je, grand besoin de protection pour ce côté cancer, cette lune en taureau. Et puis, ben, une belle carapace, hein, puisque le cancer, il a une carapace, même s'il est très sensible, il a une sacrée carapace, avec l'ascendant Capricorne, beaucoup de méfiance, on va dire au premier abord, sur ce que je peux rencontrer dans la vie. Et puis, ben, une lune en taureau, ce qui me fait aimer notamment le jardinage. J'adore jardiner, j'adore les fleurs, j'adore être dans la nature. Et puis, cette opposition Uranus que j'ai vécue sur des, on va dire, des plans un peu différents, à différents niveaux, à différents temps de ma vie. Euh, je dirais que pour moi, je vais peut-être rentrer un peu vite dans le vif du sujet, mais pour moi, il y avait comme une nécessité de réconcilier un peu une certaine part de féminin dans mon thème. C'est comme si quand je suis née, j'avais une grande exigence d'un point de vue des femmes et du féminin. Et en fait, à travers l'astrologie, eh bien, c'est une des choses que je trouve j'ai pu faire, puisque ma clientèle est très majoritairement féminine. J'accompagne beaucoup de femmes. D'ailleurs, oui, on voit que j'ai Chiron qui est conjoint à la Lune. Donc pour moi, je dirais que je vis ça comme une grande sensibilité à travers tout ce qui est valeurs féminines. Et puis aussi, alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est vrai que si on dit que Chiron c'est le guérisseur, en fait, euh, on va dire que je pourrais traduire ça éventuellement comme une volonté, en tout cas, d'aider les femmes ou ceux qui écoutent leur part féminine, puisque j'ai aussi des hommes en consultation. Donc un côté voilà très nature, très simple, un peu on va dire qui cherche la simplicité, le bonheur simple, et en même temps parfois ben, des petits éclairs uraniens qui font que de l'impatience par exemple. Alors quand je lisais avec un ascendant Capricorne, on est plutôt patient, etc. C'est pas du tout mon cas. En tout cas, ça dépend pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément une nature très patiente. J'aime bien que ça dépote un peu et ce qui est un peu cohérent avec mon Mars qui est au fond du ciel aussi, en taureau. Donc voilà, une fois que je suis assez déterminée en fait. Donc c'est vrai que j'y vais peut-être sur le côté avec mon côté cancer, le crabe qui va de côté. Mais bon, j'ai quand même voilà, ces signes cardinaux en soleil, en ascendant qui me font... une fois que j'ai fixé mon but, en général, je m'y tiens et là, je peux faire preuve de patience. Euh, Dans le signe du taureau, j'ai également. Alors, donc, j'ai Mars ici. Alors, attends, je vais prendre mon dessin à moi, ça va être plus simple. Dans le signe à côté, donc, Gémeaux, j'ai Vénus en Gémeaux, avec
La lune noire, alors dis-moi un peu là, ce que tu as mis comme lune noire Bah, il y dessus. a les trois, il y a la vraie, la moyenne et la corrigée. Ok, donc effectivement, moi je travaille plutôt avec la vraie, donc lune noire en conjonction avec ma Vénus natale en Mhm. Gémeaux. Et Jupiter également en conjonction avec la lune noire corrigée en Gémeaux également. Mon Mercure, donc en Cancer, en 7, Saturne en 7 aussi, mais en Lion, intercepté. Et puis, bon, si je continue dans cet ordre-là, donc Pluton, enfin je vais parler des planètes, Pluton en Balance. Alors mon thème, c'est peut-être celui que je connais le moins bien, en 9, en 8, pardon, en 8. Uranus en 9 en Scorpion, conjoint par de fortune. Donc ça, c'est ma rencontre avec l'astrologie. Pour moi, clairement, c'est ma signature astrologique. Et puis, donc, mon MC en Scorpion et Neptune en Sagittaire en 11. Mm, mm. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Virginie d'avoir accepté de jouer le jeu Je t'en prie, avec plaisir. et enchanté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'astrologie telle que tu la pratiques? Mhm. Alors, l'astrologie que je pratique, alors j'ai pris quelques notes hein, parce que j'ai voulu quand même préparer. En fait, on va dire que, donc je l'ai dit, j'ai une clientèle qui est surtout féminine, mais on va dire que depuis 2 ans, j'ai un petit peu plus d'hommes quand même. Alors je ne sais pas si c'est général, mais en tout cas pendant plusieurs années, j'ai n'ai que des femmes et depuis 2024, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent consulter. L'astrologie que je pratique, j'essaye d'être, à la fois, très pragmatique, pour que les gens puissent, s'en servir, que ce soit pas juste utile au moment de la consultation, mais également, lorsqu'ils réécoutent puisque moi je ne fais pas d'écrit. Je propose toujours que le consultant enregistre, la consultation. Déjà parce qu'il y a énormément d'infos qui sont données. En général, ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures, donc il y a forcément des infos qui leur passent à travers, soit parce que c'est pas le moment pour eux de la retenir ou soit parce que ça leur parle pas à l'instant T, donc ils demandent d'enregistrer. Donc assez pragmatique, je dirais et je suis plutôt orientée sur un aspect, pour moi, tout ce qui va être psychologique, c'est-à-dire se comprendre, un genre d'effet miroir. Moi, j'apprécie, enfin, en tout cas, je fais en sorte que ça leur soit utile, pour essayer de prendre du recul sur sa façon de vivre, les planètes ou les défis qui sont un petit peu, imposés, on va dire, ou les difficultés. Donc parfois, on peut venir voir un astrologue pour entendre ses qualités, mais je pense que la majorité des gens viennent aussi pour avoir du sens, en fait, sur leur vécu, même si bon, c'est pas toujours d'énormes difficultés qu'ils peuvent vivre, mais je pense que c'est, une volonté de trouver du sens et donc pour moi, il y a la partie psychologique qui est intéressante. Donc on va dire, plutôt une astrologie humaniste, si on veut mettre une étiquette, bien que mon côté, lune opposée Uranus n'a jamais trop aimé les étiquettes et rentrer dans des cases. J'aime aussi beaucoup, me pencher sur tout ce qui va être familial. C'est vrai que, en tant que Cancer, lune en Taureau, voilà ces aspects, familiaux dans les thèmes, m'intéressent très particulièrement parce que je trouve qu'il y a souvent une redondance entre le vécu, dans l'enfance et ce que les personnes peuvent projeter éventuellement dans la relation au conjoint ou dans les relations avec les autres, ou sur la profession parfois, le fait d'être, en contradiction avec les aspirations du père ou de la mère. Donc je pense que c'est important aussi de conscientiser tout ça et puis, je fonctionne beaucoup par mots-clés aussi parce que je trouve que c'est intéressant de fonctionner par mots-clés, surtout quand il y a des amas planétaires. Je trouve que, alors quand il y a 3 planètes en plus qui sont vraiment très serrées, le fait de parler par mots-clés, je pense que pour la personne, ça lui permet elle-même de pouvoir, associer, les mots-clés et hem, de pouvoir peut-être la mettre davantage dans son contexte. Alors il peut y avoir tellement de possibilités de combinaison des influences planétaires, enfin des influences, pas des influences, mais des symboliques planétaires que je trouve ça plus simple aussi de fonctionner par mots-clés. Est-ce que ça te convient comme réponse? Est-ce que Très bien. ça va? Quand on est passionné, on a toujours tendance à aller un peu trop loin.
C'est parfait Virginie, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter comment la vie t'a amenée vers l'astrologie? Oui, alors en fait, ben, déjà ma maman, elle avait des bouquins d'astrologie dans la Mmh. bibliothèque. Il y en a un d'ailleurs que j'ai mis, ici, que j'ai récupéré. Ah, fais voir, Sur c'est le lequel? Paul Colombet. Alors bon, c'est inversé, mais très beau livre. On voit Ouais. que c'est de la qualité, à l'ancienne, pardon, mais Je l'ai aussi celui-là, je là l'ai aussi. et Ouais, donc je l'avais voilà, trouvé je vois sur que une ma braderie. maman, elle avait souligné des trucs, Ah génial! sur voilà, mon papa, sur les signes le sien, le mien, celui de mon frère, parce que j'en ai Ah! et donc il y avait déjà ça à dispo, on va dire donc quelques-uns, hein, puisque ma maman s'intéressait à l'astrologie. Hem Et puis, en fait, il y avait aussi des bouquins de psycho. Déjà, je pense assez jeune, j'aimais bien aussi tout ce qui relevait de la psychologie et en fait, on va dire que vraiment l'élément clé décisif, c'est que ma grand-mère maternelle, elle avait sa meilleure amie qui était astrologue, Mmh. en Belgique, à Bruges. Très belle ville, au passage, je vous conseille. Hem et c'était quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois étant jeune. Et en fait, c'était vraiment un personnage extrêmement charismatique, enfin, elle passait pas inaperçue, c'était, quelqu'un qui parlait avec beaucoup d'emphase, enfin et moi, c'était toujours quelqu'un j'adorais quand elle était là et quand ma grand-mère est décédée en 99, je sais pas, j'ai eu alors pas forcément tout de suite, mais au bout de quelque temps, je me suis dit: «Mais mince, j'ai quelqu'un sous la main qui pourrait éventuellement m'apporter des trucs» et donc je lui ai écrit parce qu'il y avait pas les mails, en tout cas, j'utilisais pas encore trop les mails à l'époque. Et donc je lui ai écrit, au départ, c'était simplement pour lui demander des références de bouquins, pour pas acheter n'importe quoi et qu'elle me donne un peu une caution sur des auteurs, d'astro et donc je lui avais dit: «Bon, ben, je voudrais je m'intéresse à l'astrologie, je voudrais commencer, est-ce que vous pourriez me communiquer des auteurs? Je vous rappelle dans 15 jours» et donc je l'appelle 15 jours après, à peu près et là, elle me dit: «Virginie, ma fille, tu viens, je t'apprends». Ah! Et donc voilà, c'était parti, en fait. Donc je suis partie à Bruges, je prenais le train et puis du samedi matin au dimanche soir, c'était, des cours, à 2 quoi. Donc c'était très dense, très, Ah! enrichissant mais très fatigant, hein, parce que des cours, 2 journées à la suite, à 2, c'était, oui, c'était dense. Mais je me souviens, enfin, de mémoire, la première nuit, je crois que j'ai pas dormi. Je me suis dit: «Waouh, mais c'est trop génial, tout ce qu'on peut faire avec l'astrologie» et voilà, la passion était vraiment née. Donc ça date de 2003, quoi. Enfin, fin 2003. OK, donc là, je regarde ta date de naissance, tu avais une vingtaine d'années là? Oui, c'est Non. ça, donc Ouais, 26, ouais, 25-26 ans, OK. c'est ça, ouais. OK, OK et elle s'appelle comment, tu peux le dire cette, Alors, oui, oui, alors elle s'appelle, alors son vrai prénom, c'était Fernande, Ouais, donc tout le monde l'appelait Nandi, et Vermeulen, du moulin, on dirait en français, hein, d'accord. Vermeulen. Bon, elle est décédée malheureusement depuis, quelques années, OK. 8 ans, je crois, puisqu'elle avait l'âge de ma grand-mère, donc ouais, un peu plus âgée, mais donc elle était, astrologue à Bruges. Voilà. OK, Et OK donc et donc c'est je la remercie, forcément de là où elle est, pour tout ce qu'elle m'a inculqué et la passion qu'elle m'a transmise. ah bah oui, j'imagine et donc tu as suivi, donc ces cours particuliers avec elle, quelle chance Mmh. effectivement, des week-ends entiers Mmh, c'est vrai. et donc tu avais 26-27 ans et tu t'es dit: «Je vais être astrologue» ou c'était encore juste une passion, Non, 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 c'était une passion et c'est vrai que j'ai pas dit, mais en fait, elle m'avait envoyé mon propre thème astral, en fait, sur une cassette quand je devais avoir je me souviens plus exactement, mais je pense que je devais avoir, 17-18 ans. J'avais reçu une cassette à l'ancienne, là, c'est quand il Ouais. faut rembobiner, avec, elle m'avait envoyé ça avec un dessin qu'elle avait fait à la main, puisqu'il y avait pas elle avait pas l'ordinateur à l'époque. Et quand j'avais écouté la cassette, donc j'avais 18 ans, je m'étais dit: «Mais punaise, elle me connaît super bien» et en fait, toutes ces petits dessins, ces couleurs, le jaune, le rouge, le bleu, le vert et les petits motifs à côté, enfin les symboles que je ne comprenais pas, pour moi, c'était, des hiéroglyphes, quoi et et je me disais, «C'est quand même fou de voir autant de choses, à travers, ces dessins, ces couleurs» et en fait, elle m'avait dit à ce moment-là sur la cassette: «Ben, plus tard, tu pourras faire de l'astrologie»
Et bon, moi, sur le coup, ça m'était un petit peu sorti de la tête et donc quelques années après, c'est comme ça que j'y suis arrivée. OK, OK. Bon et merci pour cette réponse. Est-ce que tu aurais une, anecdote de consultation à nous raconter? Alors une anecdote, pas spécialement une en particulier, si ce n'est que ma plus grande crainte à chaque fois, c'est de me tromper en retranscrivant les dates de naissance. Ça, c'est ma plus grande crainte, Ouais. quand les gens m'écrivent leur date de naissance, l'heure et et de retranscrire dans l'ordinateur, donc j'ai toujours peur de ça, de me tromper et le pire, ça serait que la personne se reconnaisse alors que c'est pas son nom. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'une fois, il y a une maman qui avait demandé un thème pour sa fille, donc c'est sa fille qui était venue et en fait, au début, je lui dis: «Ben, voilà, donc ça, c'est votre thème astral, la photo du thème. Donc pour votre date de naissance, ta, ta, ta» et elle me dit: «C'est pas ma date de naissance. Ma mère a confondu l'année avec celle de mon frère» et là, donc tout le travail préparatoire, donc une grande partie, en tout cas, du travail préparatoire, parce que le jour était bon, l'heure était bonne, mais pas l'année. Je crois qu'il y avait quand même 5-6 ans de différence. Ouais. Donc forcément, ça change beaucoup de choses et ben, il a fallu faire un peu en live, donc voilà. Bon, ça, c'est une anecdote, mais bon, j'ai pas spécialement d'anecdote en particulier, si ce n'est parfois des gens qui pleurent, parce que voilà, il peut y avoir des difficultés qui remontent ou ils pensent à des proches disparus. Quand on met le doigt sans forcément le savoir ou l'anticiper sur quelque chose, on parle pas forcément des parents ou de quelqu'un en particulier, mais un mot va leur faire penser à quelque chose alors, parfois je m'excuse, je leur dis: «Ah bah, excusez-moi de» et en fait non, non, ça me fait du bien, vous inquiétez pas, donc bon, c'est d'autres anecdotes, mais c'est vrai que chaque consultation est particulière forcément. OK et là, j'ai oublié de te demander, ça fait combien de temps, du coup, que tu es astrologue installée, que tu consultes? Depuis 2017, donc D'accord. 3, 8 ans on va dire. OK, OK. Mais alors attends, 2008 ans, entre le moment parce que du coup, je pense qu'il me Donc rate en fait, j'ai commencé en 2003 et j'ai commencé l'apprentissage de l'astrologie vraiment avec, Nandi en 2003, fin 2003. ouais, Puis, ben, en fait, j'ai pas fait tout de suite. Enfin, je faisais un peu les thèmes comme ça, des gens autour de moi, d'accord. mon kiné, à celui qui voulait bien. Mais c'est vrai que j'étais pas, très assidue. Bon, j'avais un job, aussi, à temps plein et puis, bon, j'ai fait 2 enfants magnifiques donc OK. j'ai pas, voilà, je m'en suis pas forcément occupée tout de suite et puis après, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je voulais faire avec plus de temps et donc je suis partie de la boîte où j'étais, notamment pour me consacrer davantage à l'astrologie. OK, OK, OK. Ça date de 2017. OK. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Alors un non, honnêtement, pas un livre, j'en ai plein, j'ai plein de livres, très intéressants d'ailleurs, en plus, j'ai hérité de bouquins, quand Nandi est décédée, j'ai Ah! hérité de ses bouquins en français parce qu'elle en avait en néerlandais, mais qui sont partis, peut-être dans sa famille. Donc on va dire qu'affectivement, il y a certains de ces bouquins, notamment le Volgin, sur les révolutions solaires qui est tout il faut que je remette du scotch régulièrement. Mais en fait, il y a tellement de bouquins intéressants que j'en ai pas un en particulier, Alors, je vais reformuler ma question, Virginie. Tu te souviens ce que m'as raconté tout à l'heure? Tu as contacté, Nandi? oui. Fernande, oui, Nandi, pour lui demander des auteurs de référence. Alors, Mmh. si, aujourd'hui, un jeune astrologue te posait la même question, qu'est-ce que Mmh. tu lui répondrais? Qu'est-ce que je répondrais comme référence? Alors attends, je suis juste à côté de ma bibliothèque là. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai un ici qui est pas mal. Hop. Alors ça, c'est un des derniers que j'ai acheté, enfin dernier. En général, je mets la date. Oui, 2024, donc il est pas très ancien. Donc c'est Thérèse Casati, Manuel Mmh. d'astrologie, synthèse des connaissances essentielles. OK. Donc il est pas mal celui-là, je le trouve très bien fait parce qu'il reprend les bases. Je connais pas du tout. C'est qui, Thérèse, Thérèse, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait Thérèse? Ben écoute,
Thérèse Casati, dont la recherche se situe au carrefour de l'astrologie traditionnelle et de l'astrologie humaniste anglo-saxonne. Fixé pour cela 3 objectifs: favoriser un apprentissage progressif des notions essentielles, je confirme, c'est dedans. Ok. Donner des outils pour une expérimentation personnelle, certainement, parce qu'avec ma touche uranienne, il faut que ce soit un peu perso. Et puis permettre l'acquisition d'une méthode pratique. Oui, ben ça c'est mon côté, ascendant Capricorne, côté et lune en Taureau, il faut que ce soit pratique, si c'est trop perché, la Ok. donc je te le conseille, voilà. Ok, très bien. Je t'enverrai des photos du sommaire pour que tu vois. Ok. Donc, un bon bouquin que tu conseilles aux débutants. Ouais, c'est pas mal ça pour débuter. Ouais. Ok. Eh bien, merci Virginie pour ce conseil de ce livre que je ne connaissais pas. Avec plaisir. En parlant de conseils, si la Virginie de 2025 pouvait souffler un conseil à la Virginie débutante en astrologie, ce serait lequel? De pas perdre les bases, d'essayer par soi-même, ce qui fonctionne sur, les gens qui veulent bien, se confier, on va dire. C'est vrai que les gens se confient énormément en consultation. Et puis, oui, de revenir sans cesse aux bases et aux notions clés, en fait, qui sont rattachées aux planètes, aux symboles planétaires ou aux maisons ou aux signes. Mais, autant on peut aller, par les lectures, voilà, dans différents domaines et creuser les symboliques, autant je pense que souvent c'est nécessaire de revenir, sinon on a vite fait de se perdre et d'être un petit peu trop, de perdre en concret justement et de plus être dans l'analyse, la synthèse en fait. En fait, à trop vouloir en dire, des fois on pourrait, en perdre un côté synthétique et je pense que c'est important de rester, pour que ce soit, comment dirais-je? Utile, de rester aussi sur une forme de synthèse. Et d'avoir un coup d'œil d'ensemble. C'est vrai que moi, au départ, quand j'ai commencé, c'était par exemple, si je prends mon propre thème, c'est voilà, Cancer avec un ascendant Capricorne, donc plutôt comme ça, Lune en Taureau, donc c'est d'additionner les choses. On pourrait dire qu'on peut additionner. Maintenant, si je regarde mon thème aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être de voir que, il peut y avoir, quelque chose, un défi par rapport à tout ce qui va être, la relation, le relationnel, par exemple, parce que, j'ai cet axe 1-7 qui est intercepté, et donc voilà, il y a déjà pour moi quelque chose à adapter, dans ma relation à l'autre, surtout que j'ai Saturne intercepté avec cet ascendant Capricorne, donc je peux être parfois un peu dure, un peu exigeante dans le relationnel, et puis, un nœud nord en Bélier, donc un nœud sud en Non. Balance. Ah, l'inverse, non? Le Qu'est-ce que Nord j'ai Balance, Oui, pardon, le oui, oui. Sud Bélier. Nœud sud, je me suis un nœud sud en mon Bélier et un nœud nord en Balance Oui. et donc voilà aussi cet aspect, relationnel, à mettre en avant. Et puis, peut-être aussi, enfin voilà, d'autres éléments du thème qui pourraient, Oui. voilà, on pourrait partir d'un autre bout en fait, hein, plutôt que d'être, dans une accumulation, on va dire, de prendre le signe, prendre l'ascendant, Oui. prendre le signe lunaire. Essayer d'être un petit peu plus de dire: «Mais pourquoi cette personne vient et quelle est éventuellement la problématique que je pourrais, essayer de lui faire, prendre conscience de quelle problématique éventuellement». Mmh. D'accumuler les indices, tu veux C'est dire ça, aussi, tout à fait. On est ouais. des enquêteurs quelque part. Bah oui. OK, OK. Ça marche. Comment est-ce que tu entres dans un thème, Virginie? Est-ce que tu as une routine? Moi j'imprime toujours, le thème, donc je travaille avec AstroCalc, donc c'est pas idéal je trouve, mais bon, je vais changer je pense. Et puis avec un autre logiciel, qui avait été fait par un élève de Nandi, donc qui je pense qu'il y a que moi qui l'utilise, globalement. Il s'appelle comment? Ce logiciel? Alors il s'appelle comment? C'est, je sais plus, OK. attends, il est Ça peut-être là? Non, mais c'est pas grave, ça restera le Alors mystère jusqu'au il bout. s'appelle, il y a pas vraiment de nom en fait. Ah! Il y a pas vrai non, il y a pas de nom, en fait. Donc c'est un de ses élèves qui l'avait fait pour elle. D'accord. Donc j'imprime, le thème astral, sur les 2 logiciels puisque je vois des choses différentes, enfin il y a des apports différents, sur le OK. j'ai les mi-points par exemple plus facilement sur, le deuxième. Les directions secondaires
Et puis, ben, je vais essayer d'avoir une vue d'ensemble et c'est vrai que j'adore ce moment où je vois sur l'écran, le thème de la personne. Des fois, je fais: «Waouh, ça va pas être facile». Des fois, je me dis: «Tiens». Bon, des fois, voilà, c'est plus éparpillé, des fois plus concentré et donc le premier coup d'œil, j'adore ça. J'adore Ouais. ce premier coup d'œil avec le thème où on se dit: «Tiens, ça va être, cette personne», tout de suite, on a un petit peu un comment dire? C'est pas un avis, c'est un petit peu un jugement, donc j'aime pas trop ça, mais on va dire on a une première idée de la personne. Donc j'imprime ça et puis après, ben, j'essaye de voir s'il y a un un aspect dominant ou un amas planétaire, les choses qui vont être plutôt, qui vont aller plutôt dans le même sens et les choses qui vont plutôt être, un petit peu, paradoxales, on va dire dans le thème. Donc j'essaye de voir, voilà, ces correspondances et puis c'est en général, je pars de là. Mmh. Et après, c'est dans la dentelle, avec les mi-points ou les choses un petit peu en plus, qu'on peut donner, on va dire, en plus. Mais, voilà, d'abord partir d'une analyse, plus globale, à partir soit encore une fois d'un aspect dominant, d'un aspect planétaire dominant ou d'un amas planétaire, par exemple. OK, et tu disais que tu sortais les progressions aussi, tu regardes où en est la personne donc de Oui, ses oui, ouais, progressions en tout à parallèle? fait. Bah, en fait, des fois, bon, les personnes savent pas trop quoi choisir, elles sont intéressées par l'astro, mais enfin, en tout cas, les personnes que je rencontre, elles savent pas trop ce que ça peut leur apporter, en général, l'astrologie quand elles viennent pour la première fois. Quand je leur dis: «Ben, vous venez pourquoi?» «Bon, je sais pas, par curiosité». «OK». Et en fait, quand elles ressortent, bon, en général, il y a cet effet miroir, cette prise de recul qui, je pense, est plus importante, qui comprennent mieux, à quoi sert l'astrologie. Heu et en fait, c'est vrai que des fois, avec les directions, on peut voir, ben, s'il y a une problématique essentielle. Par exemple, ça peut être l'affectif, ça peut être, ou bien, un changement de comportement si le soleil, change de signe, par exemple. Donc ça nous permet aussi, d'aiguiller un petit peu, de se dire: «Bon, en ce moment, a priori, elle peut peut-être venir pour ça et donc va falloir peut-être que j'insiste un peu plus là-dessus ou que je vois en début de séance si ça peut lui parler, en fait». Mmh. OK. Virginie, si ce soir tu pouvais, recevoir chez toi, le temps d'une soirée, n'importe quel astrologue qu'il soit, décédé ou vivante, qui inviterais-tu? Et bien, bah, j'inviterai Nandi, mais question de cœur forcément. Après, en fait, voilà, les personnes qui sont parties, les autres astrologues, bon, pour certains, ils ont laissé, des livres, donc ça, c'est vraiment super. Hem, mais, voilà, mon choix se porterait sur quelque chose de très affectif et ça serait, ben, pour la remercier, puis pour lui montrer aussi, ben, tout le chemin que j'ai parcouru et des questions que j'ai pas pu lui poser parce que malheureusement, elle est partie, très soudainement. J'ai pas eu le temps de me préparer et j'avais encore pas mal de questions à lui poser sur l'astro, donc ça serait elle. Ah bah oui, j'imagine. Je me doutais un petit peu que tu me ferais cette réponse. OK. Merci Virginie. Alors maintenant, on va parler du congrès de Lille qui Mmh se tiendra donc le samedi 24 mai prochain. Donc le congrès, régional de la VDAF. Donc on Mmh. aura, la chance d'écouter 6 astrologues de la région, Mmh. qui donneront donc, chacun une conférence sur la grande thématique «Comment va le monde?» Quelle question! Mmh. Dont toi, donc qui va donner une conférence que tu as appelée «Nouveaux modèles de coopération sociale et nouvelles dynamiques familiales». Mmh. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Alors un petit mot, oui. Ben, comme je l'ai dit en intro, moi tout ce qui est, familial, ça m'intéresse énormément dans l'astrologie. On va dire que d'un point de vue, sociétal, la société change beaucoup, du point de vue, familial puisque, bon, ça fait déjà quelques années qu'on a des familles qui peuvent se retrouver, soit avec, la mère, soit avec le père. On a aussi maintenant, bah, des familles parfois avec, 2 personnes du même sexe. Donc je pense que tout ça va poser, en tout cas, des questions sur, quels sont les symboles qu'on va devoir utiliser. Donc je j'ai pas la prétention d'apporter forcément des réponses, mais en tout cas de soulever, des questions et d'essayer de trouver, éventuellement, justement des pistes de réflexion là-dessus. Pardon.
Ça rafraîchit à Lille, j'ai pris un peu froid. Et puis ensuite, ben, c'est tout ce qui va être les modèles de coopération sociale. Là, je vais plutôt parler, du fait que bon, il me semble quand même que l'être humain est un animal social, hein, qu'on a besoin d'interaction, mais qu'aujourd'hui et depuis le covid, ça s'est accentué, on a tendance à tout faire livrer chez soi. En tout cas, je peux très bien, me faire livrer mon repas, me faire livrer mes chaussures, me faire livrer mes vêtements, me faire livrer mes courses et donc à la limite, je n'ai plus besoin forcément de sortir et d'être en interaction et ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on soit vigilant et peut-être, ben, justement pendant cette conférence, de voir ce qui peut expliquer ça, à travers l'astrologie et quels peuvent être les autres moyens, parce que les planètes, c'est tout, elles avancent. Il va bien falloir qu'on applique quand même, on va dire, les tendances planétaires, mais peut-être contourner, voir comment est-ce qu'on peut contourner ces problématiques peut-être de s'enfermer ou d'envie de rester dans sa caverne, en fait. Oui, c'est clair ce que j'ai dit? C'est Oui, clair? OK, si j'essaye de reformuler un petit peu ce que tu viens de dire, c'est, quel nouveau sens, symbole on peut mettre derrière ces grandes énergies, planétaires, bah, en fonction de ce qui se passe dans la société actuellement, c'est ça? C'est ça, oui, notamment, c'est ça, tout à fait. OK, très bien. Eh bien, merci beaucoup Virginie. Moi, j'ai hyper hâte d'y être à ce congrès, de Lille. Ça va arriver vite là maintenant. Ah oui, 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 oui. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l'AFDAF. Virginie, si tu pouvais laisser ici une question que je poserai à l'astrologue que je vais interviewer après toi. Ah oui, alors, je ne sais pas. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, je crois que c'est la question qui m'a posé le plus de problèmes. Hem, Et donc tu t'es dit: «Je verrai bien, j'improviserai». oui, parce que je ne savais pas trop. Alors, bon, la question que si, alors ça va être personnel en fait. Ça serait quelle est sa chanson préférée Oh! et pourquoi? Donc c'est voilà, ça sort un peu du cadre de l'astrologie, mais, ce serait quelle Alors celle-là, on me l'avait jamais faite, une question qui n'a rien à voir avec l'astrologie. bah, pour moi, c'est pas que ça n'a rien à voir. Je pense que ça traduit quand même quelque chose, OK. et donc, ben, pourquoi cette chanson, est-ce que c'est, voilà le chanteur qui est en lien avec, les énergies de la personne? Est-ce qu'il y a une forme de connexion? Est-ce qu'il a pu, ou elle a pu, trouver ça quelque part? Heu, OK. voilà. OK, OK. Non, non, je trouve que c'est une chouette question finalement, est-ce que et oui, qu'est-ce que ça vient raconter de toi, de ton thème, Voilà, oui, ce oui, choix de chanson? c'est pas complètement déconnecté. OK, OK, ça a carrément un lien en fait. Parfait. Non, mais je prends cette question. À mon avis, elle va surprendre la personne, l'astrologue à qui je la Ah oui, poserai, on va mais regarder, on oui, prend, tout à on fait. prend. Mmh. Bon, maintenant on va écouter la question que l'astrologue, précédent t'a laissée. Peut-être que tu l'as vue sur YouTube parce que je l'ai publiée, cette semaine. Il s'agit d'Éric Dimicoli. Mmh Tu mh. l'as Non, vu ou pas? j'ai pas Ah, vu, tiens. tu l'as Quelle pas est ta vu? chanson préférée? Non. Non. OK, allez, je vais te partager mon écran. C'est parti. Moi, je pense qu'il faut très vite arriver à une synthèse. Alors moi, ce qui m'intéresse chez les astrologues qui font, c'est à quelle synthèse alors provisoire, parce que forcément ça évolue, mais quelle est, selon l'expérience qu'ils ont et le travail qu'ils ont fait, euh, la synthèse qu'ils peuvent faire de l'astrologie, pas de leur travail, mais de rapport de l'astrologie à l'homme. Comment ça répond, quelle est l'utilité, quelle réponse ils ont de la vie et en quoi cet outil est extraordinaire. Si ma question est claire, ça veut dire est-ce que il a une phrase de synthèse actuelle pour exprimer que l'astrologie est essentielle dans la vie des hommes et des femmes en consultation? Je sais même pas si j'ai Sacrée la belle. réponse. Waouh! Alors effectivement, ça aurait pu être bien préparé. Alors attends, parce que après je lui ai dit, «Ouais, ta question est pas simple», donc je pense qu'il l'a reformulée encore. Tu veux Non, écouter mais la j'ai suite? une idée sinon, Ah là tout bah de suite. parfait. Alors parfait, Heu, vas-y. alors je dirais, comprendre et adapter quelque part. Je Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que l'astrologie, ça permet de mieux se comprendre, de prendre du recul sur ses comportements ou sur ce qu'on projette parfois sur les autres, c'est-à-dire
les scénarios qu'on a tendance à répéter et qu'on pense que c'est à cause des autres et qu'en fait, il y a une grande part de soi souvent qui nous fait aller vers ce type de choses ou que c'est notre propre comportement qui nous fait aller vers oui, ce type d'événement ou de oui, de scénario, on pourrait dire. Et puis, ben, c'est pour les gens qui veulent justement, sortir un petit peu de tout ça, de toute cette partie négative, ben, de s'adapter et de faire en sorte, alors soit d'élever les énergies, parce que de toute façon la planète, elle va rester dans cet endroit-là, mais c'est d'essayer de contourner, le côté un petit peu, primaire, on va dire, de la planète et essayer de comprendre ses défis et de prendre du recul et de contourner les obstacles. Je ne sais pas si c'est la réponse qu'il attendait, mais en tout Bon, cas, c'est la réponse. c'est ta réponse, donc on prend. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Virginie et puis, bah, cette question était la dernière de notre discussion. Donc, un grand merci pour ce moment. Pour ceux qui ont envie de te contacter, rendez-vous sur ton site, donc virginie-amelin-astrologue.fr et pour te rencontrer en vrai, bah, ça se passe le 24 mai au congrès de C'est ça, Lille. c'est ça, tout à fait. Merci encore Domiti, merci du temps consacré. Je Merci. t'en prie, avec plaisir Virginie. Au revoir, merci.